Qu'est-ce que l'homme? Le mystère de l'homme, le mystère de l'iniquité. Nous avons terminé, avant que je ne parte, sur le fait que le cœur humain est une véritable usine de fabrique d'idoles. Le cœur humain est une véritable usine de fabrique d'idoles. Par quel mécanisme les sociétés humaines, le cœur humain, fabrique-t-il les idoles? Nous l'avons vu. Le cœur de l'homme transforme les bonnes choses en choses suprêmes, en valeurs absolues, qui poussent à bafouer, à négliger les règles, à nuire aux autres, à nuire même à soi-même, pourvu que l'idole soit satisfaite. Et nous avons vu que les idoles sont donc des dépendances spirituelles qui ruinent la vie, qui mènent au mal absolu et même jusque la mort. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde peut devenir une idole. Pourquoi? Parce que tout dans le monde est sous influence du mal. La Bible dit dans Romains 8, 20 que la création tout entière est soumise à la vanité. La création tout entière est soumise à la vanité. Les plus petites choses dans le monde, même les choses les plus insignifiantes, peuvent devenir une idole. Tout dépend de la valeur personnelle, de la place qu'on donne à ces choses. Et la place qu'on leur donne dépend de ce qui se passe dans le cœur. Et nous savons, la Bible le dit, que les affections du cœur, les désirs du cœur sont souillés par la convoitise, souillés par l'orgueil. Nous allons lire ce texte dans 1 Jean 2, qui nous permettra de répondre à la question qui a été posée. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Nous savons qu'aujourd'hui, le timing est assez serré. On a notre assemblée générale ordinaire. Donc, je ne vais pas être long. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourtant, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment comprendre? Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, et maintenant, Dieu dit toujours, au travers de la bouche du même apôtre, c'est Jean, au travers du même apôtre, n'aimez point le monde. Mais comment le comprendre? Est-ce qu'il y a contradiction? Et pourquoi cette apparente contradiction? Dieu a tant aimé le monde et Dieu nous dit de ne pas aimer le monde qu'il a tant aimé. Pourquoi? Francietta? Oui.
Tu as bien commencé, mais j'attendais pour que tu finisses, pour qu'on t'acclame, mais là, tu as bifurqué un peu. Il y a le monde en tant que système, en tant qu'un système. Et il y a le monde créé par Dieu. Il y a le monde qui est devenu un système. Et il y a le monde que Dieu a créé avant que ce système ne vienne. C'est ça. C'est ça. Le monde en tant que création bonne que Dieu a créée. Quand il a créé, il a regardé, il a dit, c'est bon. C'est même très bon. Et donc ce monde, bien sûr, Dieu l'aime. C'est le monde qui a été créé avant la chute, avant que le péché ne s'introduise. Et ensuite, il y a le monde en tant que système perverti par le péché, perverti par le diable. Et avec quoi le diable a perverti ce monde? Avec deux choses, lesquelles? La convoitise et l'orgueil, qu'il a introduit dans le monde pour le formater, pour le pervertir. Et sur ce système, le diable règne en maître absolu, en dictateur absolu, sans que les humains en soient conscients. Si vous demandez à quelqu'un dans le monde, est-ce que son maître c'est le diable? Ah, il va dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez n'importe quoi. Pourtant, son maître c'est le diable. Et c'est ça le problème. Et vous savez que sur la terre, les dictateurs règnent de deux manières. Par la force, mais quand ils voient que ça ne marche pas, par la ruse. On fait croire qu'on est là pour le bien du peuple, qu'on est prêt même à se sacrifier pour le bien du peuple, mais en vérité, c'est pour la servir. Et c'est ce que le diable fait. Et puisque ce système est perverti, ce monde est devenu perverti, et que c'est le diable qui y règne, vous comprenez que ce monde-là est ennemi de Dieu. Puisque celui qui règne sur ce monde est appelé l'adversaire de Dieu. L'adversaire de Dieu. Le mystère de l'iniquité. Ce que Dieu n'a pas créé et qui vient du diable et que le diable a introduit dans le monde, c'est ça le mystère de l'iniquité. Parce que Dieu n'a pas créé ces choses. Et Dieu dit que ces choses-là ne viennent pas du Père. Elles ne viennent pas du Père. Elles viennent du monde et de celui qui a servi le monde. Dans la transcription de Kuhn dit ceci: n'aimez pas le monde, ni rien qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Nul ne peut aimer deux maîtres. Nul ne peut aimer deux maîtres. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la perdition. Tout ce que les hommes convoitent passera. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement. C'est quoi cette convoitise? Et d'où vient cette convoitise?
L'orgueil dont il est question ici, c'est quoi exactement? Et d'où vient l'orgueil? Comment se fait-il que ces choses n'ont pas été dans le plan de Dieu, dans le plan créateur de Dieu, et qui sont venues? Et comment ces choses se manifestent-elles? Jacques chapitre 4, versets 4 à 7. Un autre texte qui est très fort. Un autre texte qui est très fort. Jacques, chapitre 4, versets 4 à 7. Là, Jacques ne parle pas au monde, hein, c'est aux chrétiens à qui Jacques s'adresse. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je lis maintenant dans la transcription de Cuyenne. Infidèles que vous êtes, ignorez-vous que flirter avec le monde, lui, il va même plus loin. Il ne parle même pas de l'amour du monde. Hein. Flirter. Le simple flirt avec le monde est dangereux. Ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu. Mais la question, c'est, mais comment on va faire? Et sommes-nous véritablement conscients de cet antagonisme, de cette opposition? Et comment vivons-nous dans ce monde? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans un monde qui est hostile à Dieu, qui est ennemi de Dieu? Maintenant, sur cette base, un chrétien peut-il avoir des amis dans le monde? Là, ce n'est pas clair. Vous ne répondez pas clairement. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des amis non chrétiens? C'est là qu'on voit que Christ pour les nations a évolué. Parce qu'il y a quelques années, le débat était chaud. Certains disaient, oui, mais si on n'a pas d'amis dans le monde, comment on peut les amener au Seigneur? Mais ceux qui le disaient, moi je les ai observés, depuis qu'ils viennent à Christ pour les nations, ils n'ont amené personne au Seigneur. C'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. Déjà tout à l'heure, on a vu que l'ami de mon ami n'est pas forcément mon ami. Et pourquoi un chrétien ne peut pas être ami? Bon, quand on parle d'amis, c'est vraiment amitié, hein, ce n'est pas relation comme ça. Pourquoi? Oui. Ceux qui n'ont pas encore parlé, Cyril. Le micro. C'est parce qu'ils ne font pas partie du même système. Oui, ils ne font pas partie du même système. Et pourquoi on ne peut pas être amis? Parce qu'on ne fait pas partie des mêmes systèmes. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'on ne fait pas partie des mêmes systèmes, on ne peut pas être amis? Parce que, visiblement, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même centre d'intérêt déjà. Oui. Parce que les systèmes, chaque système est formaté par des valeurs. Exactement. Chaque système est formaté par des valeurs. Par exemple,
vous prenez le système démocrate, ce n'est pas les mêmes valeurs que le système des régimes totalitaires. Oui, anarchique également. Ou anarchiques, ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Mais malheureusement, tous les chrétiens ne le comprennent pas. Un chrétien, il y a des chrétiens qui sont plus à l'aise avec des gens du monde qu'avec leurs propres frères et sœurs de l'Église. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, Kuen continue en disant, si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Ou bien, prenez-vous pour de paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à cette tentation est d'autant plus grande si nous la recevons humblement, suivant ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. Donc il est question du monde et ensuite il est question du diable. Donc le monde et le diable, on ne peut pas les dissocier. Celui qui est ami du monde, il est par là même ami du diable. Donc c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ces passages sont en train de nous dire que faire le choix d'une vie qui dépend entièrement de Dieu est la seule voie chrétienne. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais qui ne fait pas le choix d'apprendre à dépendre totalement de Dieu, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Dieu a créé l'être humain pour ne dépendre que d'une seule chose. De quoi? De la volonté de Dieu et de Dieu. C'est ça la grandeur de l'être humain. C'est ce qui fait que l'être humain peut régner. Parce qu'il est créé pour ne dépendre de rien. De rien. Ni du temps, ni des circonstances, ni même de son prochain. On ne peut pas régner et être esclave. On ne peut pas être esclave et régner. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Dieu a créé l'être humain. Et la grandeur de l'être humain, c'est que l'être humain ne peut s'assujettir qu'à une seule personne, son créateur. Mais c'est ça, la liberté. Et c'est aussi ça, le secret, le vrai secret du bonheur. Le vrai secret du bonheur, c'est de ne pas dépendre de quoi que ce soit. Tant qu'un être humain dépend de quelque chose, il ne peut pas être heureux complètement. Parce que cette chose va faire la pluie et le beau temps. Une femme qui dépend de son mari, le mari va faire pour elle la pluie et le beau temps. Un mari qui dépend de sa femme va faire pour elle la pluie et le beau temps. Mais le problème, c'est que les êtres humains dépendent de tant de choses qu'ils trouvent légitimes. Dépendre de quelque chose qui ne peut pas intervenir le jour où ça va chauffer. Ça te sert à quoi? Tu dépends de ton mari. Tu dépends de ta femme. Tu dépends de tes enfants. Tu dépends de tes parents. Mais le jour où tu es gravement malade
et que les médecins disent qu'on ne peut rien, tes enfants vont faire quoi? Ton mari va faire quoi? Ta femme va faire quoi? Mais c'est ça le problème. Ou bien le jour où Dieu décide de prendre ce dont tu dépends, tu vas devenir quoi? C'est fini. C'est fini. Or, nous savons tous qu'un jour ou l'autre, les choses avec lesquelles on est en relation, un jour ou l'autre, on ne les aura plus. D'une manière ou d'une autre. Ou bien que nous, on ne soit pas là, ou qu'elles aussi, elles ne soient pas là. C'est comme ça, et on ne peut rien. Et donc, vous comprenez pourquoi le message de l'idolâtrie est fondamental. Parce que si on ne comprend pas ce message, c'est compliqué. Nous allons dépendre de tant de choses, sans même nous rendre compte. Et au travers de ces choses, nous dépendons du système du diable. Du système du diable. Le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir ceci ou cela, ces choses-là peuvent se faire dans les deux systèmes. Ou dans le système du monde, puisque ces choses sont dans le monde, ou dans le système de Dieu. Mais quand elles se font dans le système du monde, on appelle ça comment? Comment on appelle ça? C'est quoi? Comment on appelle ça? C'est ça les traditions. C'est ça les traditions. Les gens se marient par tradition. Les gens ont des... Mais vous êtes mariés, mais vous attendez quoi pour avoir des enfants? Par tradition. Ces choses-là, quand elles se font dans le système de Dieu, ça s'appelle quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tous les mariages ne se ressemblent pas. Le fait d'avoir des enfants, tous ceux qui ont des enfants, ils ne les ont pas dans le même cadre, selon le même système. Maintenant, vous comprenez que si le chrétien se marie par tradition, s'il a des enfants par tradition, mais il aura des problèmes. Il aura des problèmes. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il aura des problèmes. Il va avoir des enfants. Dieu dit, mais je ne les connais pas. Moi, je n'ai pas préparé ça pour lui. Abraham avait combien d'enfants? Non. Isaac. Non. Abraham. Vous m'avez troublé. Parce que vous m'avez sorti de mon cadre pour m'amener dans votre cadre. Au début, Abraham avait combien d'enfants? 2. Maintenant, décrivez ses enfants. Il avait 2 enfants. Comment on peut les caractériser, ces 2 enfants? L'enfant de la promesse, c'est-à-dire l'enfant qui est conforme à la volonté de Dieu. Et l'autre enfant, l'enfant de la chair, de la tradition. C'est la tradition. Sarah a dit, mais vous savez, la tradition, ouais, ma servante, c'est ma fille. Tu vois, elle va accoucher sur mes genoux. Ben, c'est comme si c'était moi. C'est la tradition. C'est la tradition. Mais vous voyez, les destinées de ces 2 enfants chassent l'enfant de la tradition. Dieu ne connaît pas. C'est un accident qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Problème. 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 C'est ça. Problème. Donc, c'est sérieux. Voilà pourquoi Dieu parle du monde, et ensuite Dieu parle du diable. Dieu parle du monde, et il finit en disant, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. On ne comprend pas. C'est ça. Ce qui caractérise ces 2 systèmes, c'est qu'il y a un système qui est fondé sur le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et puis il y a un autre système qui est fondé sur les traditions, c'est-à-dire la volonté du diable.
C'est ça. Malheureusement, mais on a vu des mariages qui ont été faits, même par des chrétiens, sur la base des traditions. On a entendu des sœurs dire « Ah, moi, je ne veux pas être comme les tatas que je vois qui ont de l'âge et qui sont seuls. » Le résultat, c'est quoi? Elles ont tout fait pour se marier et le résultat, aujourd'hui, le divorce. Amis de Dieu ou amis du monde, Jean et Jacques nous disent que c'est une question de choix, de préférence. C'est une question de choix, de préférence. Et donc, on voit très clairement, au travers de ce que Dieu dit ici, que, en fait, l'ami de mon ami ne peut pas forcément être mon ami. Et ça, en fait, j'ai posé cette question, sous-entendu que pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas très clair. Et qu'il y a des chrétiens qui sont amis avec des gens qui sont dans le monde. L'ami de mon ami ne peut pas être mon ami. Tout dépend du système dans lequel nous sommes. Tout dépend des systèmes. Et c'est ce qui a dit, je crois que c'est Bertrand qui a parlé de système, ou c'est Francietta? Non, c'est Cyril. Donc, si il peut se faire qu'on s'entende plus ou moins bien avec quelqu'un du monde, parce que dans le monde, reconnaissons qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui sont corrects, parfois même plus corrects que certains chrétiens. La preuve, c'est que dans les évangiles, on a vu que la foi que Jésus a admirée, ce n'était pas au milieu du peuple de Dieu. Voilà. Et puis souvenons-nous qu'avant d'être devenus chrétiens, nous aussi, on était païens. Et comme la grâce de Dieu était sur nous, il y avait de mauvaises choses, mais il y avait aussi de bonnes choses. À cause de la grâce de Dieu. Quand bien même que c'est comme ça, et qu'on peut avoir une relation un peu plus poussée avec des gens du monde, parce que malgré tout, ils sont, même s'ils sont dans les ténèbres, assez bien élevés, équilibrés, qui ne font pas n'importe quoi, même si on sait que derrière, ils sont manipulés par Satan, il n'en demeure pas moins que nous fonctionnons sur la base de deux systèmes qui sont radicalement opposés. Deux systèmes et deux valeurs qui sont radicalement opposées. Et donc, sur certaines questions, on ne sera pas d'accord. On ne pourra pas se comprendre. On ne pourra pas se comprendre. La foi en Dieu nous conduit à un renoncement total. Renoncement au monde et aux valeurs fausses qui sont dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le Dieu créateur est un Dieu jaloux. Je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Pourquoi le Dieu créateur est jaloux? Pourquoi? Et quel est le sens de cette jalousie pour nous? Pourquoi le Dieu créateur est jaloux? Oui. Il est jaloux de ce qu'il a mis en nous. C'est très bien. Il est jaloux ensuite. Pourquoi? De quoi? Parce qu'il nous aime. Voilà. Et il nous aime. Pourquoi il nous aime? Pourquoi il nous aime? Si il nous aime, ça veut dire qu'il est ami avec nous, ça veut dire qu'on partage des choses intimes avec lui. Pourquoi il nous aime, Cyril?
Oui, mais pourquoi il nous aime? C'est pas pourquoi il nous aime. Oui. Il nous aime, ça veut dire qu'il aime quelque chose en nous. Quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose de précieux dans la vie de cette personne qu'on aime. Pourquoi il nous aime? Pourquoi il nous... Oui, mais qu'est-ce qu'il a mis en nous qui fait qu'il nous aime? Parce qu'il nous a fait à son image. Voilà. Parce qu'il a mis en nous quelque chose de lui. Il a mis en nous quelque chose de lui. Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et donc, ce qu'il aime, c'est ce qu'il a mis en nous. Et Dieu seul sait vraiment ce qu'il a mis en nous. On a vu qu'on ne se connaît pas. Qu'est-ce que l'homme? L'homme ne se connaît pas. Et je vous ai dit que si nous nous regardons tels que nous sommes, nous écoutons ce que les gens disent que nous sommes, nous regardons ce que nous faisons, personne ne va croire que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, Dieu sait très bien ce qu'il a mis en nous. Et il sait que ce qu'il a mis en nous est très précieux. Très précieux. Et c'est normal qu'il ne permette pas que son ennemi puisse venir bafouer ce qu'il a mis de plus cher dans la création. C'est normal. Mais en même temps, pour nous, cette jalousie, qu'est-ce que ça fait pour nous, cette jalousie? Ça nous protège. Ouais, c'est ça. Super. C'est notre protection. Et heureusement que Dieu est jaloux. Et vous savez que quand un homme est jaloux, mais il est intraitable vis-à-vis de ceux qui touchent sa femme. Il la protège. Parce que l'adultère n'est bon pour personne. C'est bon pour personne. Ni pour le mari, ni pour la famille, pour détruire le couple. Notre plus grande protection, c'est la jalousie de Dieu. Et à cause de la jalousie de Dieu, nous sommes assurés que Dieu ne permettra pas que le diable fasse n'importe quoi, ce qu'il veut avec nous. Mais à une condition, à la condition que nous fassions le choix de dépendre de lui et de lui appartenir. C'est ça. Et si nous faisons le choix, nous avons cette assurance. La relation avec Dieu est une relation entière, exclusive. Entière, exclusive, pour nous protéger. Parce que Dieu sait que si quelque chose rentre dans notre cœur pour toucher nos affections et nous amener à entrer dans une relation illicite, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et nous comprenons pourquoi, c'est le pourquoi de cette expression de tout notre cœur. De tout notre cœur. On ne l'a pas compris pendant longtemps. Les chrétiens ont discuté, mais ce n'est pas possible. Comment on peut aimer Dieu de tout son cœur? Mais on a aussi ses enfants, on a aussi sa femme. On n'a pas compris. On n'a pas compris. C'est quand nous aimons Dieu de tout notre cœur que nous sommes capables de bien aimer notre femme, de bien aimer nos enfants, de bien aimer. Et de tout notre cœur. Chercher Dieu de tout notre cœur, c'est ça la protection contre toute forme d'idolâtrie. Parce que si Dieu tient tout notre cœur, mais il n'y a plus de place à quoi que ce soit. Il n'y a plus de place. La nature a horreur du vide. Et s'il y a un vide dans notre cœur, ce vide-là, il faut le combler. Il y a un trou dans le cœur de chaque être humain, parce que l'être humain n'est pas connecté à Dieu comme il doit l'être. Et à partir du moment où il n'est pas connecté à Dieu comme il doit l'être, il y a forcément un vide affectif qui va essayer de remplir par n'importe quoi. Par n'importe quoi, c'est ça, l'idolâtrie. L'exemple d'Israël nous enseigne clairement que Israël a préféré l'Égypte à Dieu. Israël a aimé l'Égypte plus que Dieu. Israël a aimé les oignons, les pots de viande, les poireaux, plus que les choses de Dieu.
Israël est mort dans le désert à cause des oignons, des pots de viande et des poireaux. Comme si Dieu avait créé les oignons, la viande et les poireaux pour Dieu. Dieu les a créés pour qui? Pour l'être humain. Pour l'être humain. Mais qu'est-ce qui fait que ces choses qui normalement, entre guillemets, sont bonnes et légitimes, sont devenues une occasion de chute et de mort? Ces choses sont devenues pour eux plus importantes que la volonté de Dieu, que le plan de Dieu pour leur vie, que Canaan, que le pays de la promesse. C'est ça aussi le mystère de l'iniquité. Un choix incompréhensible, placé entre les pots de viande, les oignons, les poireaux d'un côté, et de l'autre côté, Dieu et le pays de la promesse. Ils ont préféré les pots de viande, les oignons et les poireaux. Et vous allez voir, quand vous examinez ce qui mange votre temps, ce qui vous empêche vraiment de donner le temps à Dieu, c'est des futilités. 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 Quand on les met sur la balance, mais ça ne pèse pas lourd. Mais comment se fait-il que l'être humain puisse faire ce choix? C'est incompréhensible. Parce qu'il y a un trou dans son cœur. Il y a un vide dans son cœur. Et tant que ce trou, ce vide n'est pas rempli par Dieu, il faut qu'il le comble. Et il le comble avec ce qu'il a à sa portée, qui semble lui procurer une certaine joie, un certain plaisir. Libérés de l'esclavage de l'Égypte, mais pas libérés de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais leur cœur était resté attaché à l'Égypte et aux choses qui étaient en Égypte, un peu comme la femme de Lot qui est sortie à contre-cœur de Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu, Dieu a dit ne pas regarder en arrière. Elle est regardée en arrière parce que son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Elle est devenue une statue. Ces choses avaient pour eux une valeur absolue. Ces choses étaient pour eux d'une telle importance que sans elles, leur vie était sans saveur. Leur vie était sans valeur. Leur vie était vide de sens. Mais c'est ce qu'on a vu un peu aussi quand j'ai parlé des anniversaires. Certains ont eu l'impression que ne plus fêter l'anniversaire, c'est comme si, mais comment je vais faire avec mes enfants? C'est comme si, sa vie devient sans valeur. Pas de sens. C'est comme si on n'arrive pas à donner un sens dans sa relation avec ses enfants si on ne fête plus avec eux l'anniversaire. Mais c'est terrible. Pourtant, c'est rien. Pourtant, c'est rien. Ce qu'on fait le jour de l'anniversaire, mais on peut le faire un autre jour. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est l'anniversaire qu'il y a quelque... Non, à l'anniversaire, on va boire, on va manger. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre le mot anniversaire pour bien manger, pour bien boire avec ses enfants? Non. Donc, dites à Israël que les poireaux, les pots de viande, c'est pas bon. Déjà, contre Dieu, ils ont levé le poing. Celui qui leur enlève ce beefsteak à la bouche devient un homme à abattre. C'est pour ça qu'à un certain moment, ils ont voulu abattre Moïse. Tu ne vas pas nous crever les yeux.
Ce n'est pas le pays où coule le lait et le miel. Nous, on préfère être esclave en Égypte et avoir nos pots de viande quand on rentre à la maison, bien manger, plutôt que dans ce désert-là où il n'y a rien. Conséquence, ils vont se rebeller. Ils vont dénigrer, décrier la promesse. Vous allez voir, si vous écoutez la parole que je vous dis, vous allez dire Amen, Dieu va vous délivrer. Vous serez une bonne personne. Si vous n'écoutez pas, vous allez vous rebeller. Vous allez dire, c'est le pasteur qui raconte n'importe quoi. D'ailleurs, quand on va à gauche, à droite, tous les pasteurs ne disent pas la même chose. Le même principe. Le même principe. Les faux dieux sont faux parce qu'ils déçoivent toujours. Toujours, tôt ou tard, mais de façon destructrice, meurtrière. Ils se sont rebellés au point de préférer la mort à la vie. Et ils sont morts. Ils sont morts. Puisqu'ils ont préféré la mort à la vie. Les faux dieux, tôt ou tard, déçoivent de manière destructrice et meurtrière. Ils font de belles offres, de belles promesses, mais ils sont incapables de les tenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont faux. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas la capacité. Ils disent vouloir rendre l'être humain heureux, mais ils sont incapables dans la réalité, dans la pratique, de les rendre heureux. Parce que le cœur de l'être humain est plus complexe et qu'eux-mêmes, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Si le diable le comprenait, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Et s'il est devenu ce qu'il est devenu, comment il peut aider quelqu'un à être mieux que lui? Impossible. Impossible. Par le moyen de la séduction, de la ruse, de la convoitise, ils prennent possession des sentiments, des pensées et de la volonté de leurs victimes, les poussent à se radicaliser vis-à-vis de tout, et plus particulièrement de la vérité. C'est-à-dire se radicaliser vis-à-vis de Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu et contre la parole de la vérité qui leur a été adressée. Ils se radicalisent vis-à-vis de tout ce qui ne va pas dans leur sens, même jusqu'à la mort. C'est l'aberration totale. En fait, c'est l'amour qui fonctionne à l'envers. C'est la passion destructrice. La passion destructrice du mal. Le cœur humain est une véritable usine de fabrique d'idoles. Et quels sont les deux ingrédients majeurs avec lesquels le cœur humain fabrique ses idoles? Ces deux ingrédients majeurs, c'est ce qui nous est révélé dans ces textes, c'est la convoitise et l'orgueil. La convoitise et l'orgueil sont les deux ingrédients majeurs avec lesquels le cœur humain fabrique les idoles. Qu'est-ce qui a poussé Ève à vouloir être comme Dieu? Qu'est-ce qui a poussé Ève à vouloir... Dieu dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous allez en manger, vous mourrez certainement. Et qu'est-ce que le diable a dit? C'est faux. C'est faux. Dieu est un menteur. Dieu est un menteur. Dieu sait simplement que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. Et vous serez comme Dieu. Et tout d'un coup, Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment un être humain qui n'a pas touché à quelque chose, nous sommes familiarisés avec le feu, mais je peux vous garantir que depuis que nous sommes nés,
si nous ne connaissons pas le feu, nous n'avons jamais entendu parler du feu, nous n'avons jamais touché le feu, et que le feu est devant nous, personne, par lui-même, ne peut s'imaginer que le feu brûle. Personne. C'est par expérience qu'on apprend ces choses. La preuve, c'est que l'enfant, quand tu lui dis que ça brûle, il ne te croit pas. Hein? Si tu dis à l'enfant, ne touche pas, ça brûle, tourne-toi. Si tu ne l'empêches pas, il va mettre le doigt. Pour voir si vraiment ce que papa et maman disent, c'est vrai. Et il va se brûler. Comment? Subitement. Mais elle voit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Bon, agréable à la vue encore, on peut comprendre. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment cela peut-il se faire? Comment? Et c'est là où nous voyons le mécanisme de l'idolâtrie dans le monde et comment le monde, en fait, tient les êtres humains ou pousse les êtres humains à l'idolâtrie. Comment cela a pu se faire? Par un seul mécanisme. Elle a écouté la voix du serpent. Elle a écouté la voix du serpent. Elle a préféré écouter la voix du serpent. Et elle s'est convaincue que c'est le serpent qui a raison. Et que Dieu a tort. Donc vous comprenez. Et c'est ce qu'on voit. Si vous écoutez ce qui se dit à la télé, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas un bon chrétien, si vous n'êtes pas un bon chrétien, un bon disciple du Seigneur, vous allez suivre ce que les gens disent à la télé et sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est plus attrayant. Il vous présente les choses de telle manière que c'est agréable. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. On a réfléchi pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous décarcasser. On s'est décarcassé pour vous. Asseyez-vous, regardez, écoutez, et vous allez voir que c'est bon. Voilà pourquoi, si le chrétien ne sait pas prendre du recul par rapport à ces médias, je vous dis à tous ces médias, ils sont influencés sans même se rendre compte. De même que le diable tient le monde entier sans que le monde entier en ait conscience. Parce que ce que le diable présente au monde entier est très attrayant et va dans le sens de leur bonheur, de leur plaisir. Tous les clips du monde là qu'on voit, c'est beau, c'est attrayant. On montre le sexe facile. Qui n'a pas la crainte de Dieu ne va pas accepter le sexe facile. Il n'y a que ceux qui ont la crainte de Dieu qui connaissent les conséquences néfastes de ces choses-là qui se tiennent. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, on lui dit, mais tu vas coucher avec la plus belle femme, qui va refuser ça? Le plus bel homme qui va refuser ça? Et c'est ça le problème. Et on dit, pour être heureux, ben, c'est ce qu'il faut faire. Il est interdit d'interdire. Il ne faut pas se limiter. Il faut être ouvert à tout. Donc nous comprenons que dès l'instant où nous écoutons le diable, nous prêtons attention au diable, on est vaincu. Il va réveiller quelque chose en nous sans même qu'on ne se rende compte. D'où je vous ai parlé de cette cravate. C'est insignifiant. C'est rien du tout, mais c'est beaucoup. Comment une cravate qui est, bon, certes belle pour moi, et je veux la jeter, et elle commence à briller. Mais c'est ça. Pour essayer de troubler les enfants de Dieu et les faire dévier de leur destinée, Satan peut amener devant une sœur, devant un frère, mais une personne qui brille, qui semble correspondre, mais aux critères, en apparence. Mais si
le chrétien ou la chrétienne n'a pas le discernement, mais elle va tomber dans le panneau. Elle va tomber dans le panneau. Et on a vu ça. On a vu des frères, des faux frères, qui se sont convertis, baptisés, simplement pour se marier. Et quand ils se sont mariés, on ne les reconnaissait plus. On ne les reconnaissait plus. Moi, ma propre nièce Rachel, qui est maintenant auprès du Seigneur, le Belge qu'il a épousé avant de l'épouser, mais il était comme un agneau. On l'a reçu avec mon épouse plusieurs fois à la maison, très bien. Le pasteur Titier l'a visité et il a vu vraiment qu'il était sincère, qu'il voulait. Mais quand ils se sont mariés, on ne le reconnaissait plus. Déjà même le jour du mariage, mais c'était difficile. C'était difficile. On voyait déjà qu'il y a quelque chose qui clochait. Mais c'est ça. C'est ça. Et donc vous comprenez pourquoi mais les gens préfèrent écouter les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs que les vrais. Parce qu'on ne peut pas présenter la vérité en la roubant de manière séduisante. Mais sinon, ce n'est plus la vérité. Mais les faux prophètes, les faux docteurs, ils vont l'enrober. Ils vont l'enrober. Ah, vous êtes les meilleurs. Bon, tu pêches, mais ce n'est pas grave, tout le monde pêche. Vous êtes ceux qui avaient été appelés à régner, à dominer. Mais ils ne disent pas comment dominer. Vous connaissez quelqu'un qui règne dans ce monde, qui est un champion, comme ça, en étant zappé? Ça n'existe pas. Il y a un chemin. Il y a un chemin pour pouvoir parvenir en haut. Il y a un chemin. Mais ils ne disent jamais ce chemin-là. Parce qu'ils savent que s'ils disent cette vérité, les gens vont commencer à réfléchir. Ève a écouté la voix du serpent. La voix du serpent était meilleure, était plus douce, plus enrobée et paraissait mais plus convenir aux aspirations de son cœur. Et quelles étaient les aspirations de son cœur qui étaient légitimes? Mais c'est d'être comme Dieu, puisque Dieu l'a créé à l'image de Dieu. Et elle avait l'impression que l'offre de Dieu ne comportait pas cela. C'est ainsi que quelqu'un qui veut se marier, qui est légitime, il aspire à se marier, c'est légitime. Mais que Dieu tarde, il a l'impression que finalement Dieu ne veut pas qu'il se marie. Dieu ne veut pas qu'elle se marie. Et quand c'est comme ça, il est obligé maintenant de se prendre en charge et de se débrouiller. Et c'est là où il tombe dans le piège du malin. C'est ça. C'est quoi la convoitise au regard de tout ça? C'est quoi la convoitise? On peut définir la convoitise de manière académique en regardant dans les dictionnaires. Mais la convoitise au regard de tout ça, c'est quoi? J'ai réfléchi là-dessus. Et je vais vous dire ce que j'ai découvert. La convoitise, en vérité, c'est tout ce que Dieu dit que ce n'est pas bon. Même si en apparence, c'est bon. Et que le diable dit que c'est bon, même si rien ne prouve que c'est bon. C'est ça la convoitise. Dieu dit que le jour où ils vont manger de l'arbre défendu, c'est pas bon. C'est pas bon. Le diable dit non, c'est bon. Le diable dit c'est bon, et Ève, en apparence, voit que c'est bon. Alors qu'en vérité, ce n'est pas bon. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège. Et donc la convoitise, c'est finalement de faire le choix de quelque chose qui est bonne, mais qui n'est pas selon la volonté de Dieu.
C'est bon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La sexualité, c'est bon, mais si ce n'est pas dans le cadre du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ça le problème. Ceux qui sont intelligents et sages le comprennent. Que sert-il d'avoir 5-10 minutes de plaisir pour gâcher toutes les années? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. 5-10 minutes, et encore. Et encore. Parce que de loin, on pense que c'est bon. Quand on va manger, mais qu'est-ce qui nous prouve? Rien nous prouve. Et aujourd'hui, tu vas vouloir aller avec quelqu'un, tu ne sais même pas si c'est une vraie femme, avec les transgenres, tout ça là, et tu te rends compte, mais c'est terrible. C'est ça le problème. Donc, je suis en train de vous donner une clé. Tu vois, quand tu vois une femme te séduire, il faut te dire, mais ça sert à quoi d'avoir 5 minutes de plaisir pour mettre ton foyer par terre, pour mettre ta destinée par terre, les gens que tu vas amener au Seigneur, tu vas tout mettre par terre, t'as posté, mais ça sert à quoi? C'est la folie. Et nous comprenons pourquoi Moïse, dans tout ça, il a réfléchi. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu parce qu'il sait qu'après, éternellement, il va jouir de tout, plutôt que de préférer la jouissance d'un temps limité. Et les gens ne le comprennent pas. Les gens ne le comprennent pas. C'est ça la convoitise. La convoitise, c'est de vouloir quelque chose que Dieu dit que ce n'est pas bon, parce que ça paraît bon, sans savoir que c'est vraiment bon. Parce que c'est quand on goûte qu'on va savoir, au final, si c'est bon ou pas. Mais quand Ève a mangé, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est bon? Non. Les yeux se sont ouverts pour qu'ils découvrent qu'ils sont nus. Qu'ils sont nus. Ils sont nus. Et c'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Au regard de tout ça, on peut regarder dans les dictionnaires de théologie, dans tout ça, on va nous donner des définitions techniques de l'orgueil. Mais au regard de ce texte, c'est quoi l'orgueil? Là aussi, j'ai réfléchi. Et voilà ce que j'ai trouvé. C'est quand l'être humain pense qu'il est par lui-même capable de savoir et de choisir ce qui est bon pour lui, même si Dieu dit que ce n'est pas bon. Même si Dieu dit que ce n'est pas bon. Ça veut dire quoi? L'être humain qui se croit plus intelligent, plus sage que Dieu. C'est ça. Il se croit plus intelligent, plus sage que Dieu. Mais c'est ce qu'on voit dans le monde. Le monde dit non, on n'a pas besoin de Dieu pour être heureux. On sait ce qui est bon. On sait ce qui va nous rendre heureux. Mais depuis des millénaires qui courent après le bonheur, qui aujourd'hui va dire qu'il a trouvé le bonheur? Personne. Parce que le bonheur n'existe pas. Le bonheur a été enlevé. La porte du jardin d'Éden est fermée. La porte du jardin d'Éden. En dehors du jardin d'Éden, il n'y a de bonheur que pour ceux à qui Dieu donne ce don. Sinon, la porte est fermée. La preuve, c'est que le couple le plus heureux de la terre, à partir du moment où le péché est venu, la discorde et les querelles sont venus. C'est ça. Une idole, et je vais terminer, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans la vie d'une personne, qui absorbe, captive son cœur, son imagination. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et qui tend à remplacer ce que Dieu dit que c'est bon. Tout ce qui devient central et essentiel au cœur de telle manière que le perdre ôte le désir, tout désir de vivre. L'idole contrôle entièrement le cœur. Elle devient une passion. Lui consacrer son énergie, ses ressources financières, émotionnelles, sans compter, sans trop réfléchir, c'est normal, c'est logique. Les idoles peuvent être la famille, l'époux, l'épouse, les enfants, le travail, la réputation,
le fait d'être bien vu par les autres, les compétences, les talents, l'approbation des autres, la beauté du corps, Aphrodite, la déesse de la beauté du corps. Certains, c'est leurs pieds, d'autres, c'est leurs cheveux, d'autres, c'est leurs ongles, d'autres, c'est leur ventre, d'autres, c'est leur sexe, d'autres, c'est leur visage. Pour d'autres encore, c'est une cause politique, sociale, le sport, l'art, la bonne moralité, l'avarice. Chercher sa joie, sa paix, son bonheur, son bien-être, son identité, le sens de sa vie dans autre chose que Dieu conduit à l'idolâtrie. Et nous comprenons que l'idolâtrie est très complexe et touche tous les domaines de l'être humain, de sa vie, tous les domaines de l'intelligence, de la sociologie, de la psychologie, de la culture et même le domaine spirituel. Et c'est ce que nous allons voir, Dieu voulant, la prochaine fois. C'est très complexe, l'idolâtrie, parce que le monde entier est totalement formaté par les ingrédients qui fabriquent les idoles, c'est-à-dire la convoitise et l'orgueil. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses et à laisser la parole de Dieu œuvrer en profondeur dans nos cœurs. Donc nous comprenons que si nous sommes tenus par ces choses, nous ne pourrons être d'aucune utilité à notre prochain. Nous allons vouloir sauver les autres, nous allons vouloir délivrer les autres, alors que nous-mêmes, nous sommes esclaves des mêmes choses. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que Dieu est en train de travailler en profondeur dans les cœurs, afin que ces enfants qui sont bien disposés, Dieu puisse les utiliser pour libérer effectivement les captifs de l'idolâtrie dans ce monde pervers et corrompu. Seigneur, notre Dieu, nous sommes là, Seigneur, devant toi, dans ta présence, pour entendre ces choses si complexes, ces choses si importantes qui tiennent notre monde, oui, et qui dysfonctionnent complètement notre monde, Seigneur. Père, à la lumière de ces choses, quand nous regardons le monde, les grands qui dirigent ce monde, nous ne comprenons pas comment, avec leur intelligence, avec leur sagesse, ils n'arrivent pas, oui, à comprendre ces choses, prétendant conduire les autres. Eux-mêmes, ils sont aveuglés par leur propre convoitise, par leur propre orgueil. Ils font des choix, ils prennent des décisions qui semblent bonnes pour le bien des peuples, mais rien ne marche, mais rien ne va dans le bon sens. Parfois ça marche un peu et ça tombe. Seigneur, parce qu'ils sont tous tenus par un même système. Oh Dieu, nous te prions vraiment, oui, de libérer ton peuple, de libérer, Seigneur, tes enfants, de libérer, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, car ces choses sont plus complexes, plus sournoises qu'on peut le croire, qu'on peut le voir, Seigneur. Oh Dieu, elles travaillent dans les racines même de la vie que personne ne voit. Personne ne connaît les racines de sa vie et comment elles sont faites. Oh Dieu de gloire, mais tu nous donnes de le voir parce que tu veux accomplir cette œuvre en profondeur sur laquelle tu n'auras plus à jamais revenir et qui va nous aider, oui, à être des instruments pour libérer ton peuple parmi les nations, Seigneur. On peut proclamer de bonnes choses, on peut proclamer, oh Dieu, la doctrine de la parole de Dieu sans pour autant être libéré de ces choses. Et de quelle utilité pouvons-nous être pour notre prochain? Comme tu as dit à Nicodème, tu es docteur de la loi, tu es un savant en Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Qu'est-ce que tu enseignes aux autres? On peut enseigner de belles choses, des choses même profondes, alléchantes. Seigneur, en laissant les gens dans leur péché, dans leur esclavage, dans leurs problèmes, Seigneur, Dieu de gloire, oui, libère ton onction sur cette semence qui est tombée dans nos cœurs et que cette semence soit puissante et libère la puissance et l'autorité créatrice, recréatrice de la parole de Dieu, ordonnatrice, providentielle, qui accomplit cette œuvre
extraordinaires pour faire de tes enfants des chefs-d'œuvre, Seigneur, des instruments, comme tu l'as dit, en sorte que lorsque tu nous conduis vers les peuples des nations, ces peuples puissent dire, ces gens ne sont pas comme les autres, ils ne parlent pas comme les autres, ils ne se comportent pas comme les autres. C'est pourquoi nous croyons qu'ils sont de Dieu et qu'ils sont des envoyés de Dieu pour nous bénir. Sois béni, Seigneur, pour l'amour dont tu nous as aimés, pour nous donner ces choses précieuses, Père. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci.